Salut à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo Wash and Go. Donc je suis désolée parce que j'aime pas utiliser les termes anglais comme ça, qu'on a du mal à traduire ou plutôt qui ne donnent pas grand chose en français, puisque là ce serait laver et partir. Donc voilà, bienvenue sur ma vidéo laver et partir. Bon, ça fait moins glam, ça fait moins fun, ça fait moins... Enfin bon. Voilà, donc on va garder le terme wash and go. Et pour faire mon wash and go, j'utilise, comme vous pouvez le voir, quelque chose d'assez gluant, qui a l'air assez dégoûtant, comme si c'était du rhume. Bah mais ce n'est que du gel, et c'est du gel de lin que j'ai fabriqué moi-même. Donc si ça vous intéresse de vous faire aussi un wash and go comme moi, bah, je vous mets en barre d'infos la recette du gel de lin qui est très facile à faire. Et donc je n'utilise que ça pour faire le wash and go. Enfin, c'est-à-dire dans cette vidéo là j'utilise que le gel de lin, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autres produits. Donc mes cheveux sont lavés au préalable et donc ils sont encore humides. Donc vous n'êtes pas obligé de faire votre wash and go après avoir lavé vos cheveux. Maintenant, si vous le faites pas après avoir lavé vos cheveux, ben, il faut humidifier vos cheveux pour que les définitions soient plus définies, et puis aussi ça vous permettra d'utiliser moins de gel de lin. Et petite astuce, si vraiment vous voulez un wash and go réussi, donc c'est-à-dire pas comme moi, n'hésitez pas à laisser votre gel de lin bien, qu'il soit assez épais. Plus le gel est épais, ben plus les boucles sont définies. Bon, moi en l'occurrence elles sont pas non plus super définies, il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y a des ondulations maintenant, c'est pas vraiment des boucles, mais bon, ça c'est pas grave. Mais si c'est dû au fait que voilà, mon gel il était assez liquide et du coup ben, les boucles sont assez freestyle quoi, voilà, elles font leur vie. Donc mais le résultat vous le verrez à la fin, vous me direz en commentaire si ce wash and go vous a plu. Bon, moi il m'a pas forcément beaucoup plu parce que il n'était pas très frisé, très bouclé, très ondulé, mais quand même voilà, ça avait de l'allure, ça avait de la bouche, voilà, pour ne pas dire de gros mots. Donc c'était ouais, ça passait bien, Donc comme vous pouvez voir, je prends de petites portions de cheveux, c'est mieux hein, si vous voulez vraiment qu'il y ait des ondulations, n'hésitez pas à prendre de petites portions. C'est vrai que moi là, j'avais pas trop le temps de prendre de petites portions et tout, donc je prenais plutôt des portions moyennes pour aller vite. Et après avoir, voilà le côté droit là que vous êtes en train de regarder, après avoir pris de petite portion, maintenant je mets du gel de lin sur la totalité du côté pour encore qu'il y ait plus de définition de boucle. Voilà, ben, je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. Alors je vous disais précédemment que vous pouviez faire ce wash and go sans avoir lavé vos cheveux au préalable. Mais bon, si vous faites ça, c'est plus un wash and go, c'est juste un and go. Bon, enfin bref, vous faites comme vous voulez, c'est juste le terme hein, qui change. Mais bien sûr, c'est toujours possible de le faire. Alors donc vous voyez, là je suis en train de finir l'autre partie. Donc là vous voyez comment il y a, comme je vous disais, des définitions de boucles et non pas des définitions
de défini, je sais plus ce que je disais tout à l'heure précédemment, mais voilà, vous avez des boucles assez définies. Voilà, ils n'ont pas des définitions définies. Donc moi je suis assez contente du résultat, même si c'est pas ce que j'attendais et que pour moi c'est quand même un Wash and Go flop, mais voilà, c'est sympa quand même, c'est mieux que rien comme je dirais. Et encore une fois, si vous voulez que votre Wash and Go avec le gel de lin soit beaucoup plus bouclé, défini, ondulé, ben, quand vous faites votre gel de lin, laissez réduire au maximum pour que vous puissiez avoir un gel qui soit bien consistant, un gel qui soit beaucoup plus épais, et comme ça vos cheveux ben, ils seront beaucoup plus définis. Et les boucles seront aussi beaucoup plus définies. Donc voilà, il ne me reste plus de gel. Voilà, j'ai tout utilisé. Et voilà le résultat. Donc après cela, après avoir mis le gel, ben bien sûr il faut quand même mettre un peu d'huile. Et c'est ce que je fais, vous mettez l'huile que vous voulez. Voilà, donc ça permet d'avoir les cheveux qui ait une bonne hydratation tout au long de la semaine, le temps que vous gardez votre Wash and Go. Et c'est super, comme ça les couettes ne s'abîment pas et vous gardez vos longueurs. Mais oui, c'est le but, c'est de garder de la longueur au maximum. Bon, et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Surtout, si cette vidéo ne vous a pas plu, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas avoir les notifications, ne vous abonnez pas. Et la prochaine vidéo, c'est une vidéo shampoing naturel. À bientôt!